Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui à l'atelier avec la M7 que je viens d'acheter. Du coup, je suis déjà comme un dingue. Quand je vois comment elle tourne déjà et l'état où elle est, je pense que j'ai vraiment très peu de boulot à faire. Je pense que c'est l'histoire de 2 soirées là, quelques heures, 2 soirées, 2 ou 3 soirées. Et elle sera finie. Du coup, je suis tellement comme un dingue que j'y attaque tout de suite. Alors, du coup, premier point que je remarque comme ça tout de suite, c'est les pneus. Les pneus sont encore bons, mais ils sont vraiment bien craquelés. Comme je compte rouler avec, je pense que ça va être la fusion mobilette que j'utiliserai le plus souvent. Je vais changer un peu, et celle-là me plaît bien, donc j'ai envie d'essayer celle-là. Donc là, j'ai 2 pneus à changer, c'est du 2 pouces par 16. Et là, hop, magique, à l'atelier, j'ai 2 jantes de caddie. J'avais fait un caddie custom que vous avez jamais vu et que j'ai fini par éclater dans des chemins. Par contre, voilà, les 2 pneus que j'avais mis à l'époque dessus sont neufs. Du coup, j'ai déjà les 2 pneus avec les 2 fonds de jantes et les 2 chambres à air. Donc déjà, ça c'est fait. Donc je vais pouvoir y faire aujourd'hui. Les soufflets de fourche, j'en ai en stock, je vais essayer de les faire aujourd'hui. Le phare, je vais le démonter, on va voir ce qu'il a comme problème. Et puis voilà, on va essayer d'avancer comme ça tout doucement. Je ne ferai pas le moteur aujourd'hui, mais je vais au moins essayer de faire la partie cycle. Voir si je peux faire aussi les câbles et les gaines, comme ça, c'est réglé. Donc allez, on va déjà essayer de faire un peu de la place. J'ai ma petite boîte rouge ici à révision, c'est-à-dire quand je prends une brelle, elle a sa boîte, toutes les pièces de cette brelle vont dans cette boîte. Parce que des fois, je fais plusieurs projets en même temps, le temps de recevoir les pièces. Donc voilà, comme ça, je sais que tout ce qui est avec la M7, c'est dans cette boîte. Allez, on va déjà dégager les carters. En tout cas, c'est fou, hein, cette couleur bleu clair et bleu foncé, moi je ne l'avais jamais vue. Et je suis content de l'avoir parce que franchement, je la trouve super belle. C'est mon petit coup de cœur. Hop, il y a encore une vis là. Hop là. Allez, la courroie, elle a les HS. Je vois marqué Ventico D24. C'est les mêmes que pour les types 50 avec 88, etc. Donc ça direct à la poubelle, on en remettra une neuve. Allez, petite chose que je découvre là, c'est le système de cyle en bloc. Vous voyez, il est sur le côté en fait. Il n'est pas dans ce axe là comme d'habitude. Là, voilà, c'est une patte qui vient prendre. Il y en a un de chaque côté. Et le jeu de cyle en bloc fonctionne comme ça. Donc ça, c'est plutôt fou. C'est la première fois que je le vois. Je n'en avais jamais démonté. Et donc c'est la toute première fois que je vois ce système. Et c'est super bien fait. Alors dessus, là, j'ai des pédales blanches avec des réfléchisseurs. Ça me paraît bizarre d'avoir ça sur une moto bécane de ce temps-là, de cette époque. Je trouve ça chelou, je sais pas trop. En plus, elles sont abîmées, donc dans tous les cas, il faut que je les démonte. Pour ça, rien de plus pratique. La petite clé, je fais de la pub pour Decathlon, mais j'y gagne rien. Mais voilà, clé que j'ai achetée chez Decathlon qui vaut 8 ou 9 euros. Vous avez un peu tous les embouts pour le vélo, mais ça fait aussi pour les pédales. Et l'avantage, c'est que c'est super fin. Du coup, ça passe derrière, tranquille. Et vous pouvez choper n'importe quelle pédale. Et voilà, c'est super pratique. Après, les pédales, vous les démontez, vous les graissez bien. Et quand vous avez une clé comme ça, vous pouvez les démonter à chaque fois. À chaque fois que vous allez transporter une brelle. Et voilà, ça c'est fait. À chaque fois que vous allez transporter une brelle, comme ça, vous défaites vos pédales rapidement. Et ça prend moins de place. Vous n'avez pas les pédales, vous pouvez les coller quand vous en avez plusieurs. Pendant que je suis de ce côté-là, je me fais aussi le plateau. Donc je vais enlever les manivelles. Comme ça, j'aurai accès au plateau. Comme dans tous les cas, je compte bien changer une petite chaîne. Voilà, tchic. Hop là. Vous voyez, c'est vite fait. On démonte. Comme ça, on repartira tout nickel. Donc allez, maintenant, on va tomber le plateau. Il y avait un petit circuit qui est cassé, qui est parti tout seul à la main, les doigts dans le nez. Je desserre un coup la roue, on donne du jeu. Comme ça, on peut libérer la chaîne à l'arrière, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Et normalement, on devrait pouvoir sortir notre plateau. Yes, il veut venir, c'est bon. Et voilà. Ça, c'est sorti. Ça, c'est le pignon. C'est marrant ce système de pignon. C'est pas habituel de moto bécane. Tout petit pignon. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 dents. J'ai 10 dents sur cette sortie de pignon, vous voyez? C'est ouf, je savais même pas. Je pensais que moto bécane s'arrêtait à 11. Et en fait, là, on a un 10 dents. Plutôt en bon état. Du coup, c'est cool. On verra si je le change ou si je peux le garder. Je vais quand même contrôler les dents, mais les dents me paraissent vraiment super propres comparé à l'arrière qui est bouffé, l'avant est propre. Ah bon, on verra. Voilà, ça part aussi dans la caisse et au nettoyage. Allez, maintenant, pendant que je suis là, je vais sortir la roue arrière. Le câble arrière, je m'embête même pas. Moi, je le coupe direct. Voilà. Ce qui reste, ça fera pour mettre sur un câble à l'avant. Il y en aura largement assez. S'il est en bon état, et puis sinon, c'est poubelle et je le change. Hop, la chaîne, on la met là. Les tendeurs, on les enlève, nickel. De l'autre côté, c'est pareil. On enlève le tendeur. Voilà, on déraille.
fait, vous voyez, la roue est tombée. Hop là. Et voilà. En tout cas, la jante est propre, hein. Petit coup de nettoyage, mais elle n'est pas piquée. Le peu qu'il y a, ça va bien revenir. Le noyau, c'est pareil. La cassette n'est pas vilaine. Regardez un coup les étriers, le dit, les plaquettes de frein. Il y a encore la garniture, on est bon. Bon, bah nickel. Juste du bon nettoyage. Kitchen, par contre, on va le démonter. Lui, c'est sûr, je vais le changer. Donc, pendant que je suis là, ça dans la caisse. Et ça, on va le tomber. Comme ça, je commande direct les pièces ce soir pendant que je nettoie le cadre, etc. En 48 heures, c'est là. Et paf, on peut la remonter. Tip top. Allez, on dessert donc tous les écrous. On enlève la couronne, on la met de côté pour avoir la taille. On récupère derrière les boulons. Hop là. Et tout ça, ça va partir au nettoyage. Comme ça, dès que les pièces arrivent, je sais que je peux déjà remonter, tout est propre. Et comme ça, c'est fait. Allez, on démonte le maillon rapide de la chaîne. Voilà, le maillon rapide, ça, on peut le garder, on le met de côté. Ça peut servir pour X raisons. La chaîne, même qu'elle est encore souple, on dégage. Kitchen neuve, chaîne neuve, ça, on n'en parle plus. Maintenant, on va faire l'autre côté. On va voir ce que ça dit. Sinon, on démonte aussi. Allez, pendant que je suis là, je vais gratter un peu. Je sais pas où c'était stocké. Regardez, ah Dieu. Regardez ce que je sors. De la terre, de la paille. En tout cas, elle a été stockée bien au sec. Parce qu'il n'y a aucun point de rouille. Ça, c'est ouf. Hop. C'est déjà vraiment une bonne chose. Par contre, on va tout gratter. Enlever le plus gros maintenant. Comme ça, ce sera plus facile après pour nettoyer. Eh ben dis donc, il y a à boire et à manger comme qui dirait. Allez, pendant que l'arrière est vide, un petit coup de WD-40, je vais vraiment dégrossir plus gros pour enlever le maximum de merde, pour y voir plus clair, accéder plus facilement au boulon, voir si le câble est en bon état, la durée d'essence pour la changer, etc. Moi j'hésite pas, j'asperge et je laisse agir WD-40, c'est aussi un très bon nettoyant. Si vous ne le savez pas, faites-le. Faites gaffe sur les plastiques, les autocollants. Mais sinon, c'est super pratique. Pendant que je suis en train de nettoyer, je m'aperçois que je n'ai pas enlevé de marche-pied. Ça, c'est tout simple. Vous tirez dessus. Voilà, c'est juste collé. Hop, dans les pièces. Et comme ça, on va pouvoir nettoyer aussi cette partie. Allez, je vais avoir fini de dégrossir la plus grosse partie de ce côté, quoi, cette première moitié. Et je vais vous faire voir en gros plan ce que ça donne. Alors regardez, je n'ai fait que passer du WD-40. Regardez la peinture, comme elle brille, comme elle est propre. Regardez ça. Il n'y a pas plus d'usure. Là, il y a un peu une usure. C'est une chaîne qui a dû dérailler une fois, donc ça a rayé la peinture. Sinon, regardez l'état de cette peinture. C'est ouf, hein. Et là, je ne l'ai pas polish, rien. J'ai passé que du WD-40. Donc voilà, c'est vraiment pour dégrossir, avoir quelque chose de relativement propre pour travailler après. Pendant que j'y suis là, il reste plus grand chose. Allez hop, je nettoie vite fait, vous voyez. C'est un peu l'idée. Allez, avant de la retourner pour nettoyer l'autre côté, je vais aussi démonter ce feu pour voir ce qu'il a, un peu sa maladie. Si le support est cassé, si c'est juste le feu devant en plastique qui est cassé. Si c'est l'ensemble, ça m'ennuie un peu. Attention, c'est pas cassé. Voilà. J'espère au moins que le support est bon et que c'est vraiment que la partie plastique devant qui est cassée. Si ça c'est le cas, et ben ce sera nickel. Franchement, ça pourrait être le top du top. Ah yes, c'est ça. Ah là 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 là, c'est cool. Le feu noir n'a rien, c'est cool parce que je n'étais pas sûr de retrouver un. C'était des noirs d'origine comme ça, c'est top. C'est juste la tête là qui est cassée. Donc ça, on en retrouvera un. Hop, poubelle. Le reste est nickel. Petit accro là à l'angle, mais c'est franchement rien. Ça, je vais rattraper propre. Je vais nettoyer aussi. Super. Hop, hop, hop. Que de bonnes nouvelles sur cette machine. Que de bonnes nouvelles. Allez, maintenant que je suis arrivé sur l'avant, je vais démonter la roue. Comme ça, je nettoie la jambe. Je fais un pneu tout de suite neuf. Je fais les soufflets au passage. Je remonte tout ça. Comme ça, l'avant, c'est fini, c'est réglé. Là, ça prend un quart d'heure, 20 minutes à peine. Et au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Allez, voilà, deux boulons et on enlève le frein et c'est réglé. On a la roue avant. Hop, on va la poser sur la caisse, comme ça tient. Et je vais pouvoir m'occuper maintenant de ça. Les pneus sont gonflés, donc les chambres à air doivent être bonnes. Donc ces pneus sont craquelés, moi je vais les changer. Pourquoi? Parce que je compte rouler avec. Sinon j'aurais pu encore rouler avec ces pneus. Mais je ne vais pas les jeter pour autant. Je vais les garder parce que des fois il y a des véhicules
que je refais juste, voilà, qui roulent, qui sont bons pour rouler, mais je roule jamais avec. Donc ceux-là peuvent très bien avoir des pneus un peu craquelés, ça changera rien. Mais comme celle-là, j'ai vraiment envie de la tester. Il y a un truc de fou quand même, quand on regarde comme c'est fait, avec le moteur là, la façon dont il est monté sur cylindre en bloc, le réservoir à l'arrière, on a un équilibre au niveau de cette machine, je pense qu'il doit être pas mal. J'ai vraiment hâte d'essayer. Dommage qu'il n'y ait pas de suspension à l'arrière, après il y a une bonne suspension à la selle. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer, j'en ai jamais conduit et je pense qu'on a un bon équilibre et que ça va vraiment être sympa à conduire. Allez voilà les amis, ça a pris 5 minutes. L'arrière, j'ai mis le pneu et à l'avant aussi. Donc l'avant, on a un pneu neuf avec ce dessin. Et j'ai pas le même dessin pour l'arrière, j'avais pas de pneu identique. Donc l'arrière, j'ai un Michelin comme ceci. Donc j'ai mis le plus vieux des deux, comme celui-là est neuf, à l'arrière, comme ça, comme c'est sûrement celui que je boufferai le plus et donc que je changerai en premier. Et bien à ce moment-là, on remettra les deux mêmes dessins. Pour le coup, ça craint rien, c'est pas très grave, hein. On est sur une mobilette, on serait sur une moto, c'est différent. On mettrait le plus tendre devant, le plus dur derrière. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux perdre l'arrière que perdre l'avant. Mais là, sur la brelle, il n'y a pas trop de conséquences. Et voilà, comme ça, j'ai déjà deux bons pneus pour aller rouler. Allez, voilà les deux roues faites. Maintenant, je vais attaquer à démonter le garde-boue avant, enlever les 4 boulons là, et je vais sortir les tubes de fourche pour changer les soufflets. Allez, avant d'enlever le dernier écrou, je vais juste venir basculer la mobilette comme ceci en arrière. Voilà, tout simplement. Comme ça, maintenant, je suis tranquille et je peux démonter le reste tranquillement. Allez, du coup, on va commencer par celui de gauche. C'est celui qui est devant moi, donc le plus facile. On dévisse le haut de la suspension. Hop. Voilà, c'est tout bon. Et du coup, on peut sortir comme ça la suspate, nickel, et on va pouvoir changer ce joint. Vous voyez, il n'est encore pas trop vilain, juste cassé sur le dessus là. Donc voilà, ça prend 2 minutes et on les fait. Allez, voilà, j'ai changé les soufflets, entièrement nettoyé les pièces, tout regraissé, tout nettoyé l'avant de la fourche, vous voyez, c'est nickel. Je vais maintenant pouvoir m'occuper ici de ma jante. Hop, pardon, c'est pas la bonne. Ça, c'est la jante arrière. Donc, de ma jante avant qui est ici. Pareil, je vais la nettoyer, je vais lui mettre un petit coup. Et puis, comme ça, je vais pouvoir la remonter. Ainsi que le garde-boue. Et comme ça, tout sera nickel. Je vais aussi faire le frein. Comme ça, l'avant, on n'en reparle plus. Et je peux remettre le châssis sur roue. Et donc, le déplacer si besoin. Donc, allez, paille de fer. Et c'est parti. On frotte. Et on nettoie tout ça. C'est bien un modèle 79. Je ne sais plus combien j'avais dit quand je l'avais pris. Mais là, on est bien sur un modèle 79. Je vais quand même regarder l'arrière pour être sûr qu'on est bien la même chose. Je crois que quand je l'ai acheté, j'ai gratté vite fait et j'ai dit 78 de mémoire. Alors, est-ce que j'ai pas les deux mêmes jantes? Parce que du coup, j'ai pas regardé. Bien sûr, je vais pas le trouver. Il est là. Voilà, c'est ça. On a une jante qui est de 78 et une autre jante qui est de 79. Pourtant, c'est bien les deux mêmes jantes, c'est bien la même série de rayonnage, etc. Donc voilà, peut-être c'était un modèle intermédiaire. On sait que des fois sur les pièces, on peut avoir jusqu'à 6 mois. Donc voilà, j'ai 2 années différentes sur les jantes. Ou alors une a été changée. Bon, après, à 1 an près, on a quand même l'année du modèle. Allez, du coup, maintenant, un petit coup de paille de fer sur tout le garde-boue, histoire de nettoyer vraiment au mieux, maintenant qu'il est démonté. Et je vais aussi passer toute la boulonnerie comme ça, à la meuleuse, de façon à les rendre vraiment propres et enlever toute la rouille. Allez, voilà, le tout dernier écrou. Celui-là, c'est pour le frein. Voilà, nickel. Ça y est, l'avant est remonté, vous voyez, nickel. Il ne me reste plus qu'à remettre. Donc, la roue. Hop. Roue que voici, vous voyez, qui est maintenant toute nickel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à la remettre en place. Allez, voilà, la roue est remontée. Maintenant, je vais procéder au petit nettoyage de toutes les petites vis là qui traînent, que j'ai enlevées, qui servaient à tenir la couronne. Comme ça, c'est fait, je les range propres, on n'en parle plus, je vais ranger un peu là. Et après, on va retourner pour finir de nettoyer l'autre côté. Allez, pendant que je suis en train de nettoyer les pièces, je fais aussi les carters. Comme ça, ils seront tout propres quand je reviendrai y remonter et que j'aurai fini la restauration. Ils sont nickel, hein. Franchement, ils sont dans un beau jus, quoi. Allez, voilà, je l'ai tourné pour faire cette partie-là. On le voit, regardez, c'est pas nettoyé. C'est quand même bien plus crade que de l'autre côté. Mais ça va revenir super, hein. Elle a déjà même tendance presque à briller. Donc là, un bon coup de nettoyage et ça va tout revenir. Et bien sûr, on fera le moteur en dernier. Allez, voilà, ce côté est nettoyé, vous voyez, c'est nickel, super propre. Donc là, l'avant, il serait fini, il manquerait plus que le feu.
et les câbles pour l'instant à faire. Du coup là je vais m'intéresser au moteur. Je voulais travailler dessus 3 heures de temps environ, là ça fait 2h30 que je bosse dessus. Donc voilà, il va me rester encore une petite demi-heure sur mon, on va dire sur mon timing que je m'étais accordé. Du coup je pense que je vais tomber le moteur. Je vais peut-être changer les cils en bloc, ils sont bons, c'est ça qui est ouf, ils sont pas tant abîmés que ça. Mais je me dis ça mange pas de pain, mettre 2 cils en bloc parce qu'ils sont quand même d'époque. Donc même si esthétiquement ils sont beaux, je pense que je vais les changer. Par contre le moteur, j'ai une compression de fou. J'arrive à peine à le tourner à la main. Donc je peux vous dire franchement, je l'ouvre même pas. Il va rester d'origine. Comme je vais le démonter, je vais entièrement le nettoyer, vraiment refaire quelque chose de propre, l'échappement propre et tout. Mais même pas, j'ouvre le moteur. Allez voilà, je tombe la boîte à air, le carbu qui est ici. Donc là, c'est pareil, il doit rester peut-être sûrement un peu d'essence. Parce que je l'avais démarré pour baisser. Donc hop, on va vidanger. T'as même la gaine est bonne quoi, la gaine est super souple et tout. Je vais même pas m'amuser à la changer quoi, elle est propre, elle est nickel. Ça va rester comme ça. C'est ouf, je crois que ça va être l'une des mobilettes où j'ai moins de trucs à faire. Là il en reste un coup dans le carbu aussi. Mais bon, le carbu est propre, elle fonctionne. Donc voilà, c'est juste l'extérieur. Par contre je vais regarder la taille de gicleur. On est sur un taille 54. Alors là je prends mon téléphone parce que 54 c'était les nouvelles générations. Et moi je parle toujours en 200. Donc du coup je vais regarder sur le téléphone la conversion. Allez, du coup je viens de regarder la conversion. Donc 54 ça correspond à un 2.10. Moi sur du motobec normal, avec les gros Gertner qui sont normalement livrés en 2.25. Je roule souvent en 2.25 gallons moins suite à la montagne. Ici 2.10, je vais essayer. On verra la gueule de ma bougie quand j'aurai roulé. Et en fonction de la couleur, je mettrai un peu plus ou un peu moins. Mais je pense que 2.10 on va être pas mal. Franchement on va être pas mal. En tout cas la conception est folle. Hein. Là on voit maintenant qu'il y a de la place. Vous avez la bobine d'allumage qui est ici, la haute tension, la blanche qui est normalement en dessous. Elle est cachée derrière le ressort. Ça a été vraiment... l'ergonomie a été revue et c'est ouf, ça me fait halluciner. Super machine à travailler, franchement super. Allez, bah du coup c'est parti, je vais tomber un coup le moteur, il n'y en a pas pour long. Comme ça je vois les cils en bloc de plus frais. Mais je pense qu'on va les changer une fois que j'en suis là. Je mets au moins les cils en bloc neuf, je fais déjà pas le moteur, ça je pensais le faire, puis finalement je vous dis il n'y a franchement pas besoin. La chaîne côté vélo est bonne, voilà, il ne restera vraiment qu'à recevoir les pièces pour faire une petite chaîne. Et cette mobilette sera finie, hein. C'est ouf de trouver des mobilettes comme ça qui ont roulé, on voit que ça a roulé, mais qui n'ont pas souffert. Elles ont dû bien rouler, elles ont dû avoir une... Elles ont dû rouler régulièrement, elle a dû rouler pardon, régulièrement. Du coup ça fait de cette machine une bonne machine, quoi. Ça n'a pas l'air d'être resté des années stockées et tout, elle a dû peut-être servir aussi qu'une fois par an, mais une fois tous les ans. Et du coup on a vraiment une bonne machine là en face des yeux. Ça c'est top. Hein. Allez voilà, en haut c'est démonté, l'écrou du ressort est démonté, donc du coup on va y aller. Ça, j'enlève, hop, on va aller doucement. Je ne suis pas à l'abri d'avoir oublié quelque chose, comme un des câbles électriques. J'ai enlevé celui de l'allumage. Il y en a un que j'arrivais pas à défaire. Voilà, c'est celui qui est là. Qui m'embête un peu. Parce que j'arrive pas à choper la cosse. On va essayer avec une petite pince. Voilà, je l'ai eu, voilà. C'est coudé, vous voyez, petite cosse coudée. Donc là, c'est bon. Le moteur est détaché. Il ne reste plus qu'à le câble du décompresseur. Mais bon, ça, c'est pas le souci. Pour l'instant, ce que je veux, c'est que je vais le démonter comme ça. Et je le remettrai après. Pour l'instant, je mets le moteur de côté. Je vais attaquer déjà à démonter le ressort ici. Comme ça, je nettoie tout le dessous de la mobilette. Ce que je n'ai encore pas fait. Je vais changer aussi le cil en bloc du ressort moteur. Voilà. Tout nettoyer les fils d'allumage, la bobine haute tension. Comme ça sera nickel. Et seulement après, je m'inquiéterai du moteur. Allez voilà, le ressort moteur est entièrement nettoyé, le cil en bloc changé. Maintenant, je vais m'attaquer à ces cils en bloc là. Je vais déjà comparer si ça correspond bien avec ce que j'ai. Donc ouais, c'est les mêmes que les cils en bloc moto-bécane normal en fait. Tout simplement. Et je vais voir si mon arrache passe ici. Je pense que ça doit passer. Et ben je vais essayer de les changer. Allez, c'est parti, on va essayer l'outil dessus. A priori là ça passe. J'ai mis la grosse douille vers la roue avant. Et on va voir ce que ça dit. Yes, ça passe, c'est bon. C'est en train de me tirer le cil en bloc. Sans problème. C'est parti bien droit. Et ben allez. On y
niveau. Et ben voilà, petit coup de marteau fait, voilà c'est nu, mon cylindre bloc est là. Donc il me reste plus qu'à démonter le système, je vais faire les deux côtés, remettre les deux nouveaux, et comme ça on sera tout bon. Allez voilà, du coup je viens de passer 1 heure au téléphone, alors là j'ai franchement pas avancé. J'avais juste monté mes 2 cylindres blocs là voilà, qui sont posés. Et puis du coup on va en rester là pour aujourd'hui, comme vous avez vu la lumière est tombée, il commence à faire nuit. Et puis donc je vous dis donc à bientôt pour la suite de la restauration de cette moto Bécane M7. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!